Un coach en développement personnel ôte la vie à son ex au cours d'une violence domestique. Dans cette vidéo, on en parle. Béatrice Nzang, militant infatigable et fondatrice de l'ONG Atassi Ondi, s'est éteinte sous les coups d'un homme qui aurait dû être son soutien. Celui qui partageait sa vie autrefois, au lieu de la protéger, s'est révélé être son bourreau. Aveuglé par la jalousie et la possessivité, Rodrigue Minta-Meigné, un coach en développement personnel, censé prôner la maîtrise de soi, a choisi la violence comme réponse à son propre désarroi. Ce drame dépasse le simple fait divers. Il illustre une réalité trop souvent tue, celle d'une société où des femmes paient de leur vie l'incapacité de certains hommes à accepter leur liberté. Un féminicide qui ne doit pas être réduit à une statistique. Combien de temps cette affaire restera-t-elle dans les esprits avant d'être reléguée aux oubliettes comme tant d'autres? Trop souvent, la société trouve des justificatifs au bourreau. Un excès de colère, une jalousie dévorante, un amour dévoyé. Mais l'amour ne se mesure pas à un coup porté, en cri menaçant ou encore en vie brisée. Arrêté et placé en détention à la prison centrale de Libreville, Rodrigue Minta-Meigné devra répondre de ses actes. Mais pour combien de temps? La justice gabonaise, souvent hésitante face aux violences faites aux femmes, aura-t-elle enfin le courage de sanctionner fermement ce crime? Ou laissera-t-elle, comme trop souvent, le silence recouvrir cette tragédie? Il y a quelques mois en arrière, la journaliste gabonaise de Magdala Eyi avait fait de graves révélations d'un harcèlement sexuel qu'elle a subi par un DG d'un média, un cri à l'aide que les autorités n'ont pas pu saisir. Pourquoi les femmes devraient être des victimes à chaque occasion? Béatrice Nzang n'était pas qu'une victime, elle était une femme engagée, une militante, une voix pour les plus vulnérables. Son action en faveur des personnes en situation de handicap faisait d'elle d'une lumière dans un monde souvent insensible à la souffrance des autres. Mais qui s'est inquiété de sa propre douleur? Qui aperçut les signes avant-coureurs de ce drame? Tandis qu'elle menait un combat public, elle livrait une bataille silencieuse contre un homme qui ne supportait pas son indépendance. Son meurtrier n'a pas seulement mis fin à une vie, il a éteint une flamme qu'il ne pouvait pas contrôler. Le Gabon ne peut plus rester spectateur de ces violences. Combien de Béatrice faudra-t-il encore pleurer avant que des mesures concrètes soient prises? Les lois existent, mais leur application reste trop souvent inefficace. Les campagnes de sensibilisation se multiplient, mais leur impact reste limité. Pendant ce temps, des femmes continuent de mourir sous les coups de ceux qui prétendaient les aimer. Que justice soit rendue à Béatrice Nzang et à tant d'autres. Que son nom ne soit pas juste une ombre passagère dans l'actualité. Son combat ne doit pas s'éteindre avec elle. Aujourd'hui, c'est à nous de porter sa voix, de refuser l'indifférence, de réclamer la justice. L'heure n'est pas aux simples hommages. Il est temps d'agir, de s'indigner et surtout de ne plus jamais laisser ces drames être réduits à des faits divers. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Vestige. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et au Canada. Ce sont les thématiques qui vous parlent. Deux choses à faire. La première, vous vous abonnez à la chaîne et vous partagez la vidéo autour de vous. La deuxième, vous nous suivez à travers nos réseaux sociaux afin de ne rien manquer. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va parler d'une situation triste, mais qui fait partie du quotidien aujourd'hui dans la vie des Gabonais. Et en vérité, ce n'est pas seulement quelque chose qui a trait aux Gabonais, mais en vérité, cette situation aussi est révélateur du manque qu'il y a dans nos sociétés. Alors, il faut savoir une chose, c'est que il y a eu un drame qui s'est passé au Gabon il y a quelques jours seulement, là où une femme a perdu la vie simplement par rapport, elle a succombé aux violences de son ex. Et son ex, c'était en fait un coach en développement personnel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui faisait des conférences. Apparemment, parce que je suis allé un peu regarder dans les réseaux sociaux, il avait quand même un certain succès puisqu'il travaillait même avec... il avait des contrats avec l'État. Donc, il était très engagé en ce qui concerne le développement personnel au niveau du Gabon. Et il s'était déjà fait une bonne place dans l'échiquier national en ce qui concerne le développement personnel parce que j'ai un peu vu ses affiches et quelques vidéos qu'il a fait sur le sujet. Il avait quelque part un peu fait un bon travail. Mais malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a fini par ôter la vie à son ex. Et en vérité, ce qui me fait le plus mal dans cette histoire, c'est-à-dire que j'ai également fait les recherches sur son ex, je suis allé sur son profil. Et c'était une dame qui était très engagée dans la cause des handicapés au niveau du Gabon. Elle avait, je crois, une ONG, là où elle s'occupait beaucoup des personnes handicapées.
Et je trouve franchement que c'est une perte, vraiment une perte énorme par rapport à quelqu'un comme ça qui avait dédié de son temps pour vouloir se battre pour la cause des personnes handicapées et voir comment cette dernière malheureusement perd la vie simplement à cause de quelqu'un qui n'a plus su gérer ses émotions en fait. Et en vérité, quelqu'un qui n'a pas pu gérer ses émotions et qui dit qu'il est coach en développement personnel, en fait, on sent directement en fait que ça c'était un gourou en fait. On sent clairement que c'était un gourou. Parce qu'en vérité, être coach en développement personnel, ça implique le fait même que, en fait, en devenant coach en développement personnel, tu es appelé à dealer avec ce genre de choses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le fait que si une femme, par exemple, te dit qu'elle ne veut plus de toi et que quelque part, ça va te faire mal dans ton fort intérieur. Certes, ça va te faire mal, mais c'est là où, en fait, tu dois maintenant mettre en action tes notions de coach en développement personnel, comme tu le dis si bien. C'est-à-dire, tu dois trouver des stratégies pour pouvoir gérer ton goumet, en fait. Et ça, malheureusement, ça ne s'est pas passé avec ce dernier-là, qui a clairement pété les plombs, certainement parce que la dame lui a dit qu'elle ne voulait plus, ou bien, en tout cas, dans tous les cas, comme on dit, c'était à son ex. Donc, du coup, c'est clair qu'il n'y avait plus quelque chose entre eux. Et malheureusement, peut-être qu'il n'a pas su gérer la situation et qu'il a perdu le contrôle et qu'il est rentré dans une colère froide et il a commis l'irréparable. Mais en vérité, ce problème-là, en fait, fait ressortir quelque chose que les gens doivent comprendre. Les gens qui disent que non, je suis coach en développement personnel ou bien je m'intéresse dans le développement personnel. Les gens doivent savoir une chose, c'est que quand tu es coach en développement personnel ou bien quand tu t'intéresses au développement personnel, il faudrait que toi aussi, en qualité de coach, tu dois avoir ce qu'on appelle les masterminds. Les masterminds, c'est quoi? C'est-à-dire que parce que les coachs en développement personnel ou en finance, peu importe, ce sont les masterminds, en fait, sont les endroits là où les coachs eux-mêmes, ils ont la capacité, en fait, de se retrouver maintenant pour commencer à échanger avec d'autres coachs qui sont dans leur domaine pour faire en sorte qu'ils se donnent de la force mutuellement. C'est-à-dire, si quelqu'un est en train de traverser une situation et qu'il n'arrive pas à la gérer, c'est quand il se retrouve dans le mastermind là, en fait, qu'il arrive à dire que, par exemple, ok, j'ai eu un goumin, j'ai du mal à gérer la situation, qu'est-ce que vous me conseillez, comment est-ce que vous pouvez me suivre? Et c'est là où maintenant, l'association des coachs là se met ensemble pour pouvoir lui apporter un soutien particulier. Mais en vérité, le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disent coach de développement personnel, ce sont des gourous, ce sont des gens qui ont lu 1 ou 2 livres. Après, il va commencer à dire je suis coach en développement personnel, alors qu'il ne connaît même pas c'est quoi le développement personnel. Vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire, quand vous allez faire les recherches avec ces personnes, vous allez découvrir que c'est juste quelqu'un qui a lu 1 ou 2 livres, il a regardé peut-être une vidéo sur YouTube, après il s'autoproclame coach en développement personnel. Mais ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Parce qu'en vérité, le développement personnel commence même lorsque tu reçois ce genre de choses-là. C'est-à-dire, elle a dit qu'elle ne voulait plus bien les passer à autre chose. Mais c'est là où tu dois maintenant faire sortir ton développement personnel que tu as étudié, soi-disant. Et l'autre chose aussi, c'est que, en vérité, cette histoire remet à l'oreille du jour le fait que les violences domestiques, oui, les violences domestiques, en vérité, c'est un problème qui est là depuis, mais malheureusement, ce problème-là continue à tuer des lumières, en fait. Parce que cette dame-là, moi, je reste convaincu que dans son ONG, son association, c'était une lumière. Elle faisait des choses intéressantes pour la communauté. Elle était très engagée. Et perdre quelqu'un comme ça dans son domaine, c'est vraiment dommage. Et en vérité, ça rappelle le fait que il ne faut pas accepter les violences dans un couple. Peu importe la forme de violence. Quand violence commence, partie. Parce que les gens ont toujours tendance, malheureusement, les gens, c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce côté-là où, quand par exemple, on donne le premier coup, on se dit que bon,
c'était sous l'effet de la colère, il a perdu le contrôle. Bon, on va quand même gérer ça comme ça, c'est pas grave, mais ne refais plus ça. Ça, c'est l'erreur, hein. Ça, c'est l'erreur. C'est-à-dire, penser que parce que je t'ai donné un premier coup, c'est parce que j'étais, oh, excuse-moi, j'étais sur le... Aucune colère ne peut justifier la violence. Je dis bien, aucune colère ne peut justifier la violence. Et là, je parle bien de violence physique. Aucune colère ne peut justifier la violence physique. C'est-à-dire que si un homme ou une femme décide de lever la main sur vous, c'est parce qu'en fait, elle veut le faire. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'étais sur le fait de la colère. C'est du n'importe quoi. À la fin de la journée, peu importe la colère que tu as, il y a toujours ce dernier réflexe qui te dit qu'attention, il faut que tu te maîtrises. Mais beaucoup de personnes préfèrent trépasser ce côté-là. On dit attention, maîtrise-toi. Ils vont quand même aller au-delà. Et c'est là où ça commence. Les premières gifles, les premiers balayages, les premiers coups de poing. Et puis après, le reste s'ensuit. Et en vérité, l'autre chose aussi que je réalise dans ce drame-là, c'est que c'est un peu similaire à un drame que on a vécu ici aux États-Unis. C'était une dame, elle était beaucoup impliquée dans les causes des femmes, c'est-à-dire dans les droits des femmes. Et malheureusement, dans son foyer à l'intérieur, elle n'arrivait pas à parler de ce qu'elle vivait en fait. Elle essayait d'étouffer ça en allant dans les rencontres avec les femmes, alors qu'elle-même, dans son foyer, c'était une femme battue. Et quand j'ai regardé son histoire dans les réseaux sociaux, ça m'a directement fait un tic par rapport à la noire américaine là, qui était décédée. C'est-à-dire que n'acceptez pas et ne justifiez aucune violence. Peu importe la nature de cette violence-là. Quand il y a violence, partez. Partez. Il n'y a pas des trucs de oh, on va pardonner. Non. La violence, c'est l'extrême. C'est-à-dire que ne cherchez même pas à négocier avec ça. Parce que à la fin de la journée, il y a certainement quelqu'un qui partira. Ça peut être l'homme comme ça peut être la femme. Mais à la fin de la journée, il y aura toujours un perdant. Donc, s'il commence à avoir violence dans le foyer, partez de là. Même si vous avez des sentiments profonds pour la personne, préférez-vous d'abord vous-même. Préférez-vous vous-même. C'est un drame de voir quelqu'un comme ça partir alors que certainement elle avait encore beaucoup à donner. Mais c'est aussi un drame pour le monsieur parce que quand je regarde un peu son travail dans les réseaux sociaux, il était quand même un peu, il avait quand même une certaine déjà crédibilité dans le monde de développement personnel. Gaspiller tout ça parce que malheureusement, tu n'as pas su contenir ta colère, c'est juste dommage. Et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. C'est-à-dire, ne tolérez pas la violence, mesdames, messieurs. Ne tolérez en aucun cas la violence. Parce que la violence, quand ça commence, on ne sait pas comment est-ce que ça termine. On a commencé avec une gifle, mais on ne sait pas comment ça va terminer. Partez de là, partez. C'est juste dommage. Et franchement, condoléances à la famille qui a perdu, c'est-à-dire la famille, la famille, vraiment, condoléances, soyez forts. Vraiment, c'est juste dommage. C'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez vécu des scènes de violence dans votre foyer. N'hésitez pas à nous partager votre expérience parce que je sais que même là dans les commentaires, il y a des gens qui regardent les vidéos dans cette chaîne-là. Il y a des gens qui vivent des violences domestiques mais qui n'ont pas envie d'en parler. Et je pense que peut-être dans le long terme, je vais commencer à faire des vidéos là-dessus, là où je dois parler de violences domestiques. Et même, peut-être aussi, je ne sais pas, je suis en train de réfléchir. Peut-être, si les gens ne veulent pas directement parler en live de leur violence domestique, peut-être que je vais laisser un numéro WhatsApp, là où vous allez nous laisser une note vocale, là où vous nous racontez peut-être la violence domestique que vous êtes en train de traverser. Et nous, avec l'audience, on va voir comment est-ce qu'on va faire des émissions. Là où on va peut-être, pourquoi pas, parler de ça à travers une émission et vous donner des pistes de solutions pour sortir des relations dans lesquelles vous êtes, dans les violences domestiques dans lesquelles vous êtes. Mais vraiment, vraiment, ne tolérez pas la violence. Ne tolérez pas la violence dans vos foyers. La violence, comme je le répète encore, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça termine. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez que je fasse,
n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Comme ça, je vais laisser le numéro WhatsApp là où chaque personne qui vit une relation compliquée ou bien là où elle est violentée, vous laissez ça dans les commentaires, vous laissez la note vocale dans le numéro que je vais placer. Et ensuite, on va pourquoi pas partager ça avec l'audience et puis peut-être certaines personnes qui seront aussi insensibles vont laisser leur contribution. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse, comme ça je vais le faire. Abonnez-vous, partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine et encore condoléances à la famille éprouvée.